Et maintenant, on va aussi faire une introduction à Pinia, parce que ce cours, c'est pour VueRouter et pour Pinia. Donc, Pinia, qu'est-ce que c'est? Avant de répondre à cette question, répondons d'abord à la question suivante. Qu'est-ce qu'un state manager en général? Et state manager, en français, ça veut dire gestionnaire d'état. Un state manager, c'est donc un outil qui permet de centraliser la gestion des données de l'application. Ou alors un outil qui permet de centraliser l'état de l'application. Qu'est-ce qu'un état? Eh bien justement, un état représente les données et les informations de l'application. Par exemple, qui est connecté? Quels sont les produits à afficher, etc., etc. Bref, ce sont toutes les données pertinentes pour notre application. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Premièrement, imaginez que vous avez une application assez complexe, avec plein de composants. Il devient difficile de partager les données, l'état encore une fois, entre tous les composants sans créer une toile d'araignée de communication. Imaginez que vous avez une page, et sur cette page, allons-y, dans le menu, il y a, on voit votre nom, avec un petit avatar, et puis vous êtes en même temps sur la page pour modifier votre fiche utilisateur. Bien, si j'ai Thibaut dans le menu en haut à droite, et que dans mon formulaire j'ai Thibaut aussi, si je change par Jacques, en fait j'ai changé une donnée, d'accord, d'utilisateur. Mais comment est-ce que le component dans le nav est au courant que je viens de changer ça? Vous voyez, pourtant les deux vont partager l'utilisateur. Mon component nav.view va utiliser la donnée user, et mon component, on va dire myaccount.view, va aussi utiliser la donnée user. C'est la même donnée, mais chaque component, si on ne fait rien de particulier, aura deux fois la donnée et ne vont pas forcément se synchroniser. Donc vous voyez, dans des applications complexes, avec plusieurs components, on a besoin de partager la donnée, de partager plutôt les données, ce qu'on appelle l'état. Bien évidemment, vous allez voir qu'avec les TP, je vais vous montrer des problématiques et on va aller voir comment Pinia répond à ça. Vous inquiétez pas, c'est un peu théorique, mais vous allez vite comprendre. Deuxième problème, ou du moins deuxième problème, pourquoi est-ce qu'on a créé un state manager? Rappelez-vous toujours, je fais une petite aparté, mais si on a créé une librairie, si on a créé un framework, si on a créé un CMS, si on a créé un pattern ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'on aime bien faire des choses complexes, c'est parce on a voulu répondre à un besoin. Donc en général, il est intéressant de comprendre les problèmes pour comprendre la solution. Donc deuxième problème qu'il pourrait y avoir, ce qu'on appelle le props drilling. Si un composant parent doit transmettre des données à son petit-petit-fils, le code peut vite devenir difficile à maintenir et lourd. C'est-à-dire que le grand-parent devrait envoyer des props à l'enfant, qui lui va envoyer à son propre enfant. Donc pour qu'un grand-parent puisse accéder à son petit-fils, on devrait faire un passage de plein de props, qu'on appelle le props drilling, et ça devient très lourd. Imaginez que vous avez un component qui veut partager des données à au fils du fils du fils de son fils, ça ferait beaucoup de props inutiles qui vont passer de main en main et c'est pas très intéressant. Encore un autre problème auquel répond Pinia, ou du moins auquel répond un state manager en général, c'est que si plusieurs composants partagent les données et qu'un de ces composants en modifie un, par exemple, encore une fois, tout à l'heure je vous ai donné cet exemple-là, j'ai un component qui s'appelle profile.view qui modifie le nom du tiers connecté. Mais en même temps, j'ai aussi un composant dans mon menu qui s'appelle navProfile qui affiche l'utilisateur connecté. Comment est-ce que navProfile peut être au courant que Profile a modifié le nom de l'utilisateur? Vous voyez, là aussi, il y a un problème. Donc, un state manager va répondre à toutes ces choses-là, à comment partager les données entre différents composants, qu'ils soient héréditaires de grand-père à petit-fils, ou qu'ils soient frères, cousins, tout ce que vous voulez, c'est facile de partager. Mais en plus, s'il y en a un qui modifie, tout le monde est au courant, et on va aussi centraliser comment on va modifier cela. Et c'est bon, vous allez voir toute cette partie-là. Je pense que c'était un petit peu long, cette slide-là, pardon. Mais vous allez voir qu'on va justement TP après TP, comprendre à quoi sert un state manager. Avant de parler de Pinia, j'aimerais d'abord vous parler de Redux. Qu'est-ce que Redux? Redux, dans l'écosystème JavaScript, c'est le gestionnaire d'état le plus populaire. C'est le state manager le plus populaire. La plupart des frameworks JavaScript vont l'utiliser, et nous aussi avec Vue.js. Quoique pas vraiment, nous on va plutôt utiliser Pinia,
qui lui s'inspire de Redux. C'est pas une surcouche de Redux, mais Pinia s'inspire beaucoup de Redux. On va dire que ce Redux, c'est un peu le premier à avoir vraiment géré ça. Donc la plupart des state managers s'inspirent quand même des règles qu'il a posées, qu'il a plutôt fondées. Pourquoi est-ce qu'on veut cette surcouche? Comme souvent avec les surcouches, les frameworks, etc., c'est tout simplement pour apporter plus de facilité aux développeurs. Redux, c'est très bien, mais c'est un peu verbeux. Alors on a mis en place Pinia afin d'améliorer tout cela. Encore une fois, Redux est très puissant, très utile, mais il peut être assez verbeux. Alors Vue.js a sorti Vuex, X pour Redux, à l'époque du Vue.js 2, pour intégrer justement facilement Redux à Vue.js. Mais avec Vue.js 3, Vue.js a sorti Pinia. Pinia qui ressemble beaucoup à Vuex, mais qui facilite encore l'écriture et réduit la verbosilité. Donc, à l'époque, il y avait Vuex, qui est une surcouche à Redux pour faciliter l'écriture, et quand Vue.js 3 est sorti, ils ont sorti Pinia, qui est encore une amélioration de Vuex. Alors, c'est pas Vuex, mais c'est un autre outil qui reprend Vuex, mais qui va encore améliorer tout ça. Est-ce que Vuex existe toujours? Oui, il continue d'être maintenu par l'équipe en général, mais Vue.js maintenant recommande plutôt Pinia, qui est bien meilleur et bien plus facile à développer, vous allez voir. Ainsi donc, c'est quoi Pinia? Pinia, c'est le gestionnaire d'état pour Vue.js, inspiré de Redux, tout simplement. Et voici à quoi ressemble le site officiel au moment où je fais cette slide. On va aller voir quelques avantages de Pinia. Premièrement, son API, elle est intuitive et simple. On va utiliser directement ce qu'on appelle des stores, vous allez voir, et on n'a pas besoin de définir des actions et des réducteurs complexes comme avec Redux. Donc Redux, j'ai dit, c'est assez complexe, assez verbeux. Pinia va centraliser, va améliorer, va simplifier tout cela. Bon, je vais aller vite là-dessus parce que c'est pas le plus important. Mais si certains parmi vous ont déjà fait du Redux, vous devrez comprendre ce dont je parle. Vous allez voir que Pinia, c'est aussi puissant, mais c'est plus simple à utiliser. Pinia supporte aussi TypeScript nativement, c'est quand même assez intéressant pour ce point-là. Et bien évidemment, il s'intègre parfaitement à Vue 3. Donc, on reprend un state manager ou un gestionnaire d'état. Ça va centraliser les données, ok, très bien. Et vous connaissez que Vue.js, on a la réactivité et plein de choses. Et Pinia va s'intégrer parfaitement à Vue.js. On va avoir la réactivité, on va avoir ce qu'on appelle des composables, on va pouvoir écrire en option API ou en composition API selon votre préférence, etc., etc. Donc c'est vraiment le state manager de Vue.js. Comment ça marche? Encore avant de vous montrer la base de Pinia, j'aimerais d'abord rappeler pourquoi est-ce qu'on l'a créé. C'est très important, encore une fois, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a créé un framework, une librairie, un outil. Ça aide à mieux appréhender la suite. Donc, on en a parlé au tout début, une application peut vite avoir plusieurs composants qui eux-mêmes ont une longue descendance, enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants, etc. Ces composants, ils ont souvent besoin d'accéder aux mêmes données, que ce soit en lecture ou en écriture. On pourrait gérer cela avec des props qui passeraient de parents à enfants sur plusieurs générations, et aussi par des passages en référence, mais reste que c'est lourd à mettre en place. Alors, on a eu l'idée d'isoler, d'extraire ces données dans une sorte de composant global. Alors, Pinia n'est pas un composant, mais voyez ça comme un composant global qui est accessible de partout. Et c'est ce qu'on appelle un store Pinia. Donc, en VGS, on parle de composant, en Pinia, on parle de store. Ce n'est pas forcément comparable, d'accord, mais ça reste que, voilà, composant Vue.js, store sur Pinia. Et le store Pinia peut être accessible depuis partout, auprès de tous les composants. Ainsi donc, on va aller voir un petit peu le code pour commencer, mais encore une fois, là, c'est un cours d'introduction, d'accord? On aura vraiment pas des TP, on ira voir point après point, ne vous inquiétez pas. Donc, au cœur de notre application Pinia, il y a ce qu'on appelle la zone de stockage, ou en anglais store, et nous on parlera de store en général. Le store est composé du state. Vous vous rappelez, le state, c'est l'ensemble des données. Donc on a un store qui a un state. On a un store, donc une zone de stockage, un super composant qui a un state, et ce state contient des variables. Ou plutôt des variables, ce qu'on appelle l'état de l'application, des variables qui sont à partager entre les composants, comme par exemple l'utilisateur qui est connecté actuellement sur le site web. En plus du state, donc des données, on a aussi ce qu'on appelle des getters et des actions.
Alors, les getters, c'est comme des computid sur un composant, et les actions, c'est comme des méthodes sur un composant. Donc, vous vous rappelez, un computid, c'est une donnée calculée dynamiquement, une donnée qui dépend d'autres données. Et bien, plus qu'un store va gérer des states, on va dire un peu les datas du composant, pour vulgariser, et ben, on peut aussi créer des getters, c'est-à-dire des variables qui dépendent des variables du state. Ça peut être intéressant. Donc, on peut comparer ça vraiment à des computid. Forcément, le nom est différent pour ne pas se perdre, mais c'est la même chose. Sauf qu'une computid s'attache à un composant, alors qu'un getter s'est attaché à un store. Pareil, un composant a besoin de méthodes, de fonctions associées pour fonctionner, et ben c'est pareil pour un store. Au lieu d'appeler ça des méthodes, ou d'appeler ça des fonctions, on appelle ça des actions, tout simplement. Donc, les actions, ce sont des fonctions quand codées qui sont associées à un store. Donc un store, il a des données calculées dynamiquement, ce qu'on appelle les getters, et il a des fonctions associées. Et tout cela est accessible de manière globale par les composants. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une histoire qu'il faut être l'enfant ou quoi que ce soit, passer par les props. Vous avez 20 components sur votre application et sur une page web. Les 20 composants peuvent utiliser le même store. Et il n'y aura pas 20 stores, il y aura un store pour tout le monde. Et donc, ils vont se partager les différentes données et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Je vous montre ici un très rapide pull code. Encore une fois, on n'est pas là pour préciser tout cela, mais ok. On va définir un store qu'on appelle counter. La convention, c'est de l'appeler use counter store. On verra plus tard. Mais en tout cas, notre store s'appelle counter. Et allons-y. On va définir d'abord un state. Donc là, on est en option API, mais ça marche aussi en composition API. C'est pas un problème. On déclare un state. Ça ressemble un petit peu comme les data. Souvent, c'est une fonction qui retourne une fonction. C'est presque un petit peu le cas ici. Le state, il dit qu'on a une variable qui s'appelle count, qui est égale à 0, et on a une variable name qui est égale à Eduardo. Ok, donc on a deux variables dans le state de notre store. Le store counter a un state, et son state a des données qui sont count et name. Ok, le store counter, en plus d'un state, il a aussi des getters. Les getters, ce sont des computid. Notamment, elle s'appelle double count, vous comprenez que ça va doubler le compte actuel, et simplement, ça va retourner state.count. Vous voyez, on accède à notre state.count. C'est comme si on faisait un TIS, si on était en option API sur un component, x2. Donc là, on a bien fait une getter. Et dès que count va changer, automatiquement, vous vous rappelez, comme pour le computid, double count va aussi se mettre à jour. Et non seulement un store, il a un state, et il a aussi des computid, dont il doit calculer, mais il a aussi des actions. Les actions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des méthodes, ce sont des fonctions associées à un store. Et sinon, une fonction incrémente qui va simplement faire plus 1 au count dans le state. Et voilà, donc ça ressemble à un store. Un store, je vous rappelle, est donc un super gros composant, entre guillemets, mais on ne dit pas composant, on dit un store. Un store, il a un state, c'est-à-dire des données. Il a des getters, c'est-à-dire des computid. Il a des actions, c'est-à-dire des méthodes. Toujours sur l'aspect correspondance, on pourrait dire que le state, en fait, c'est le data du store, que les getters, c'est les computid du store, et que les actions, ce sont les méthodes du store. Et donc, au final, un store, entre guillemets, ça serait comme un composant dans cette comparaison ici. Donc, un composant, il a des data, des computid et des méthodes. Eh bien, un store, il a des states, des getters et des actions. C'est presque la même chose, sauf qu'on met des mots différents, non pas pour compliquer et alourdir la chose, au contraire, puisque quand on parle de getters, on sait que c'est pour un store, on parle de computid, c'est pour un composant. Le principe est le même que c'est une donnée qui dépend d'une donnée. Quand on parle d'un data, on parle d'un composant. Quand on parle d'un state, on parle d'un store. C'est le même principe, c'est un tableau bêtement d'objets, de variables, mais reste que un chat fait un chat, un chien fait un chien. C'est plus facile que de dire animal en général. Et donc on dit state pour un store et on dit data pour un composant. Maintenant qu'on a défini notre store, ici, là, vous retrouvez le store counter, on peut l'utiliser. Donc, c'est bien, il existe, mais c'est pas pour autant que nos composants peuvent l'utiliser. Comment l'utiliser? Eh bien, il va falloir le déclarer à nos composants, tout simplement. Donc là, imaginez qu'on a le code d'un composant. On va d'abord aller importer, tout simplement, qu'on va chercher dans store counter. On l'appelle, la convention, c'est de l'appeler use, le nom du store avec une majuscule devant, et store, et voilà, c'est la convention, on en parlera plus tard. Je vais faire une variable en utilisant cette fonction-là, et maintenant, à partir de là, en appelant cette fonction-là, je vais stocker
mon store ici, compteur store. Et maintenant, typiquement, je vais faire compteur store.increment et ça va appeler la méthode de mon store. Et la méthode de mon store va faire count++. Donc le count va être à 1 la première fois que je vais l'appeler. Eh bien, si 10 composants faisaient aussi la même chose, sans parler d'incrément, mais s'il avait le même store, tout le monde aurait la valeur count à 1. Et puis si un autre composant rappelle incrément, alors tout le monde l'aurait à 2. Vous voyez, la variable, elle est partagée à tous les composants qui utilisent ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. En termes de crédibilité, qui va utiliser Pigna, Naigai, Clash Royale et autres gros monstres dans le web actuel. Donc clairement, c'est un très bon outil qui est connu et reconnu dans la communauté. Bon, c'est un petit peu long, mais voici pour résumer. Pigna permet de créer des stores qui sont accessibles de manière globale par les composants. Un store, ça ressemble entre guillemets à un component dans le sens où lui aussi il a ses propres données et ses propres fonctions. Les données sont soit des states, soit des getters, qui ressemblent un petit peu à des data ou à des computed. Data, c'est un tableau de variables, c'est pareil pour un state. Des computed, ce sont des fonctions entre guillemets, mais qui finalement nous retournent des données calculées dynamiquement, c'est pareil pour les getters. Les fonctions sont des actions qui ressemblent à des méthodes d'un component. Ainsi, nos données, elles sont centralisées et partagées entre plusieurs composants facilement. Pourquoi ? Parce qu'on va écrire autant de stores que nécessaire. Par exemple, on peut créer le product store. Mettons que si vous avez une page web e-commerce, vous avez un store qui est fait pour gérer la liste des produits, leur prix et tout ce qui va avec. Mais vous aussi avoir un store pour gérer qui est l'utilisateur qui est connecté. Vous aurez aussi seulement un user store. Et puis vous voudrez aussi sur e-commerce gérer un panier. Alors vous allez aussi faire un cart store, c'est-à-dire un store qui va gérer le panier. Et donc tous vos composants pourront utiliser ce store-là et le panier est stocké, est géré par un seul store et non pas par 10 000 composants. Et là, c'est vraiment intéressant en termes de centralisation, de contrôle des données, de partage des données, etc., etc.